Mais l'homme est un être naïf. Et quand je dis que l'homme est un être naïf, je dis que l'homme est tellement naïf qu'il n'est même pas capable de réaliser l'invisible. Ça, c'est sur le plan de la naïveté réelle. Mais il y a l'autre stage de la naïveté psychologique de l'homme, où l'homme n'est pas capable de voir à travers l'homme. Alors, si l'homme n'est pas capable de voir à travers l'homme, si l'homme n'est pas capable de voir lorsqu'il se fait mentir, si l'homme n'est pas capable de voir, de savoir, par sa propre intelligence à lui, si tel homme a effectivement le pouvoir de transmettre vers lui des énergies éthériques pour guérir son corps, comment voulez-vous que l'homme puisse faire confiance à des forces qui sont sur d'autres plans, dont il ne connaît pas l'origine, avec lesquelles il n'a pas de communication télépathique claire, avec lesquelles il n'a pas de lien vibratoire sympathique en dehors des lois karmiques, et ainsi de suite. C'est terrible la condition de l'homme. C'est ça que j'appelle l'ignorance. Souvent les gens s'offusquent parce que je dis que l'homme est ignorant, que je dis les hommes de la terre sont ignorants. Et souvent les gens me disent, ou ils vont dire, qu'est-ce qui se prend lui? Et c'est normal. Mais je suis obligé de le dire parce que si je ne le dis pas, qui va le dire? Ce n'est pas l'homme ignorant qui va dire qu'il est ignorant. Autrement dit, je pointe vers l'homme des conditions de vie qui ne sont pas susceptibles d'être approfondies par sa raison, parce que justement, il est en dehors de ce cycle qui permet à l'homme d'aller au-delà de la raison et de comprendre l'impossible comme faisant partie du réel et de réaliser que le possible n'est qu'une manifestation plastique dans la matière des lois de cette intelligence impossible. L'impossible, ça n'existe pas. L'invisible, ça n'existe pas. Ça existe quand tu ne vois pas. Alors l'homme est dans cette condition. Autant il est difficile à l'homme de s'imaginer aujourd'hui que c'est possible de vivre sans pensée, de vivre sans mémoire. Autant il est difficile pour l'homme de s'imaginer que l'impossible est plus réel que le possible, et que le possible est une manifestation, une concrétisation dans le temps de l'impossible. Alors nous n'avons pas, sur le plan matériel, une correcte vision des choses, et nous ne comprenons pas parfaitement la relation entre les forces de l'intelligence qui peuvent donner à l'homme un soutien sur le plan maladif, sur le plan du corps matériel, comme sur le plan du corps émotionnel ou mental, parce que nous ne réalisons pas pour que ces forces descendent dans l'homme, il faut que lui soit ouvert à elles, mais non pas ouvert à elles par désir spirituel, mais ouvert à elles parce que elles ont créé en lui un canal. Et qu'elles ont créé ce canal parce que lui était suffisamment fort dans son roc pour absorber le choc de pénétration de la pointe de cette intelligence. Alors c'est ça la situation de l'homme. Ce n'est pas un problème de désir, ce n'est pas un problème de mise à côté, ce n'est pas que les masses mondiales sont mises à côté, c'est que les masses mondiales font partie d'une conscience mondiale qui n'est pas individualisée et individualisable. L'homme ne peut pas attendre les siècles à venir pour être bien dans sa peau, pour bien vivre sa vie. Parce que si l'homme attend les siècles à venir, il va attendre longtemps. Pour que l'homme soit bien dans sa peau, il faut qu'il connaisse les lois de l'intelligence et qu'il applique ces lois selon une condition qui lui est présentée par cette intelligence télépathique en lui. S'il est capable de vivre selon cette intelligence et de supporter son aboiement à ses oreilles pendant des années de temps, pendant qu'elle corrige constamment son comportement émotionnel et son comportement mental pour transmuter sa psychologie, sa personnalité, pour le dépersonnaliser et pour le reconstruire dans une personnalité réelle, il est évident que l'homme doit faire partie de la masse, ne peut pas s'identifier à lui-même, ne peut pas reconnaître la dimensionnalité de son être et la multidimensionnalité de son expression. Alors, comment voulez-vous que l'homme entre dans un cycle de vie où les forces sont présentes et où tous les courants de vie peuvent pénétrer ses corps ou ses principes et les alimenter sans que lui n'ait jamais rien à faire? C'est ça la condition de l'homme.